Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Metz et le Paris Saint-Germain. Victoire 2 buts à 0 du Paris Saint-Germain. But qui ont été inscrits par Carlos Soler à la 7e minute de jeu et Lee à la 12e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Dernier match de la saison, le Paris Saint-Germain finit en beauté avec cette victoire. On va commencer par les statistiques du match. 20 tirs pour le Paris Saint-Germain, 8 tirs cadrés, 10 tirs pour Metz, 2 tirs cadrés. Une grosse domination en termes de possession, 77%, seulement 23 pour Metz, 789 passes pour le Paris Saint-Germain, 237 pour Metz. On a 91% de précision de passe pour le PSG, 72 pour Metz, 9 fautes parisiennes, 6 fautes pour Metz. Il y a eu un carton pour le Paris Saint-Germain, 2 cartons pour Metz, un hors-jeu pour les deux équipes, 10 corners pour le Paris Saint-Germain malgré tout, et un seul pour Metz. Et maintenant on est parti en image pour les deux buts qui ont été inscrits par le Paris Saint-Germain. Alors le premier but est venu à la 6e minute de jeu. C'est un but avec de la réussite malgré tout, puisque Carlos Soler l'a dit au micro de Canal Plus en fin de match, que à la base c'était un centre au deuxième poteau, et finalement son centre va arriver directement, voilà, dans la lucarne droite. En plus de ça, il a vu que Ukidja a fait un déplacement et était sorti, était devant sa ligne de but. Donc il a tenté sa chance et voilà, c'est rentré directement, ce qui a fait 1-0 dès l'entame du match. Ensuite, à la 11e minute de jeu, voilà, il y aura une très très belle combinaison dans les petits espaces entre plusieurs joueurs parisiens, notamment Asensio, Ramos en point d'appui. Ramos qui va remettre ce ballon pour Asensio qui avait fait un très très bon déplacement. Asensio qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. Il y avait Lee qui était à côté de deux Messins. Il était bien placé et il va être servi et il va pouvoir tirer et marquer. L'arbitre a signalé une position de hors-jeu pour Lee, sauf que sur cette image-là, on voit que Lee n'est pas en position de hors-jeu, il est à la limite. Et c'est le joueur qui est tout en haut qui couvre le positionnement de Lee, tout simplement. Pour ce dernier match de la saison, Luis Enrique a laissé au repos Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Fabien Ruiz, Vitinha et Gianluigi Donnarumma. Keylor Navas, pour sa dernière en Ligue 1, était titulaire et c'était probablement son dernier match avec le Paris Saint-Germain, puisque ça devrait être Donnarumma en finale de la Coupe de France. Côté droit, Hakimi était sur le banc, Mukele était donc titulaire. En charnière centrale, on avait Danilo et Lucas Beraldo. Du côté gauche, Nuno Mendes était titulaire. On avait un milieu de terrain composé de Ugarte, Asensio et Soler. Zaire Emery était aussi sur le banc. Et en attaque, on avait le jeune Titi parisien Mayoulou à gauche. En buteur, on avait Ramos. Et à droite, Lee. Donc, le Paris Saint-Germain a très bien entamé ce match avec ce but de Carlos Soler. Ensuite, il y a eu ce jeu collectif où il y a eu ce but de Lee qui était dans cette surface de réparation. Il était en position de numéro 9 et très bel point d'appui de la part de Ramos. Le Paris Saint-Germain avait le ballon, a énormément insisté sur ce côté gauche, le côté où il y avait Mayulu, et Asensio et Mayulu ils permutaient de poste. Voilà, il y avait Mayulu était par moment au milieu de terrain et Asensio un cran plus haut. Voilà. Et aussi le jeu basculait à droite, côté Lee, où Lee venait décrocher certains ballons au milieu de terrain et il partait sur ce côté droit. Voilà, le Paris Saint-Germain a tenté des centres, a obtenu pas mal de corners durant cette première mi-temps. Il y a eu beaucoup de centres, il y a eu des arrêts aussi de la part de Ukidja, quelques tentatives de la part des Messins, notamment Miko Tadze en première mi-temps où il y a eu cette frappe et l'arrêt de Keylor Navas. Voilà, la première mi-temps était parfaitement réussie, malgré que ce Paris Saint-Germain était remanié. Certes, c'est une équipe de Metz qui est 16e au classement, mais ils ont été sérieux durant cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a continué comme la première mi-temps,
Ils ont insisté, ils ont essayé de trouver des solutions avec une grosse possession. Les Messins n'avaient pas le ballon, donc forcément ils étaient tous derrière et ils défendaient. Donc forcément il y avait moins d'espace et le Paris Saint-Germain essaie de trouver des solutions dans la largeur, dans la verticalité. Ils ont trouvé des occasions dans la verticalité et il y a eu ces arrêts de la part d'Oukidja. Comme je l'ai dit, voilà, le bloc messin était bien compact pour défendre. Il y a eu encore une nouvelle occasion de la part de Mikotadze, c'était le messin qui était en forme et le seul qui attaquait. Et il y a eu un nouvel arrêt de la part de Keylor Navas. Voilà, il y a eu quelques occasions de la part des médecins, mais c'était hors cadre. Mais sinon, dans l'ensemble du match, c'est une prestation parfaite de la part du Paris Saint-Germain, puisqu'il y a eu un clean sheet et il y a eu quand même deux buts malgré tout, et même la copie, elle était parfaite. Maintenant, pour la prestation des Parisiens, alors Keylor Navas, il a fait un match très intéressant, voilà. Son jeu au pied, les arrêts qu'il avait à faire, ils ont été classe. Et il a fait un match correct, même au niveau de sa relance. Voilà. Match très intéressant de la part de Keylor Navas qui a fait une top performance. Ensuite, côté droit, on avait Mukele. Mukele, défensivement, il a été costaud. Il a su faire ce qu'il fallait. Après, le PSG avait forcément la possession. Donc, le PSG ne défendait pas, voire très peu. Et Mukele, il a été intéressant aussi. Offensivement, il a fait quelques centres, quelques dédoublements. Il y a eu cette occasion aussi en première mi-temps où il a tiré. Il a réussi à rentrer dans cette surface de réparation. Il y a eu l'arrêt du gardien de Metz, Alexandre Oukidja. Voilà, prestation correcte malgré tout pour Nordi Mukiele. En défense centrale, on avait Danilo et Beraldo. Alors, cette charnière centrale, Danilo-Beraldo. Alors, Danilo a fait un match correct. Il y a une action qui a suscité mon attention lorsque il était en face à Mikotadze. Mikotadze a enchaîné les dribbles, il a réussi à tirer. Heureusement qu'il y avait Navas pour ne pas encaisser ce but. Et Lucas Beraldo, voilà, c'était un match intéressant dans les duels, dans la relance. Il jouait très haut aussi sur le terrain et montait pour les Parisiens soient présents dans les 18-17 derniers mètres. Côté gauche, on avait Nuno Mendes qui a été très intéressant offensivement. Voilà, défensivement, il a été costaud et offensivement, il est beaucoup monté. Il y a eu beaucoup de percussions. Il s'est montré disponible. Il a centré énormément, pas mal de fois. Voilà, match très très abouti de la part de Nuno Mendes. On voit qu'il retrouve des sensations. Et il y a eu cette gestion aussi en fin de match où il est sorti. Il y a eu l'entrée de Zaguet. Voilà, très bonne gestion de la part de Lucien Enrique pour qu'il n'y ait pas une nouvelle rechute pour le latéral gauche portugais. Alors au milieu de terrain, on avait Ugarte, Asensio et Carlos Soler. Alors Ugarte, il a fait un match très intéressant. Forcément, c'était plus facile vu que le Paris Saint-Germain avait le ballon. Et lorsque le PSG n'avait pas le ballon, il montait un cran plus haut pour récupérer des ballons, faire un pressing et voilà, permettre au Paris Saint-Germain de récupérer rapidement le ballon. Il a été intéressant avec l'utilisation du ballon et aussi à la relance. Voilà, match correct de la part de Ugarte. Alors Solaire il a fait un match correct pour une fois. Il y a eu ce but avec de la réussite, très intéressant dans le jeu. Voilà, il s'est montré disponible. Match voilà, dans l'ensemble très intéressant où il a plutôt en deuxième mi-temps été voilà, il n'a pas pris des risques contrairement à cette première mi-temps qui était plus aboutie. Voilà, un match quand même abouti dans l'ensemble pour Carlos Soler pour une fois qui fait un bon match. Asensio, c'est un joueur qui a été très très en vue aujourd'hui, où il s'est montré beaucoup disponible. Il a été intéressant dans dans la percussion, dans la profondeur. Il a beaucoup percuté, il a longé le couloir gauche et beaucoup de percussions et beaucoup de combinaisons entre lui et Nuno Mendes. Et voilà, il y a eu pas mal de centres aussi de sa part, des fois contrés et des fois des centres qui ont abouti. Il y a eu ce centre à rater qui a trouvé preneur Lee notamment. Voilà, match très intéressant de la part de Asensio qui était beaucoup disponible et c'est ça pourquoi le coach ne l'a pas fait sortir. Voilà, match
intéressant dans ce positionnement. Ensuite, on avait Mayulu. Alors Mayulu, dans l'ensemble du match, voilà, c'est un match correct, sans plus. Il s'est montré intéressant pour varier le jeu et aussi sa position sur le terrain avec Asensio. Et voilà, il a fait les efforts défensifs. Il y a eu quelques percussions, quelques accélérations. Il n'a pas réussi à tenter sa chance. Voilà, offensivement, il n'y a pas eu grand-chose. Mais on va retenir qu'il y a eu des efforts défensifs. Et il y a eu voilà, des passes très intéressantes avec ses partenaires. Ensuite, côté droit, on avait Lee. Alors Lee, aujourd'hui, il a fait un match abouti. Et il a été bon dans les petits espaces. Il a essayé de jouer court, long, il a varié le jeu, il descendait au milieu de terrain, il percutait, il partait sur ce côté droit où il y a eu des centres, il y a eu quelques accélérations dans cette surface de réparation. Des fois, il était pied droit et il tirait pied gauche en dehors de la surface de réparation. Voilà, il y a eu des tentatives de sa part. Voilà, il y a eu ce but qui le gratifie aujourd'hui. Voilà, match très intéressant de la part de Lee, le sud-coréen. Voilà, il y a eu des prestations qui étaient moins bonnes et aujourd'hui, ça a été plutôt intéressant. Et on avait Gonzalo Ramos. Alors, Gonzalo Ramos, certes, il n'y a pas de but pour lui, mais sur le deuxième, c'est lui qui fait point de fixation pour remettre à Asensio. Il a été très intéressant dans les efforts défensifs, dans la générosité pour récupérer des ballons. Voilà, il n'a pas eu beaucoup d'occasions malheureusement, très peu servi. Voilà, c'est une prestation du PSG qui est très aboutie dans l'ensemble, malgré qu'il y a eu pas mal de joueurs titulaires qui ne sont pas là. Barcola, Warren Zaïre et Hakimi ne sont pas rentrés. Le coach les a laissés sur le banc pour qu'ils soient à 100% samedi 25 mai pour cette finale de Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, Paris champion et Paris aussi qui ne perd pas cette saison à l'extérieur. C'est une première historique, c'est une stat très importante malgré tout. À domicile, il y a eu malgré tout 2 défaites contre Nice et contre Toulouse récemment. Voilà, je vais dire un petit mot malgré tout pour Brest qui termine 3ème de Ligue 1 et qui va disputer sa première Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ont fait une saison aboutie où ils ont été bons et ils ont su réussir à faire des gros matchs face à des top clubs de Ligue 1. Voilà, félicitations à eux et félicitations aussi à l'Olympique Lyonnais qui était dernier du classement au mois de septembre et il termine 6ème avec une énorme remontée. C'est la meilleure équipe de cette deuxième phase depuis le mois de janvier. Ils sont 6ème du classement, ils vont donc aller en Europa League et ils sont aussi finalistes de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match du Paris Saint-Germain pour cette dernière en Ligue 1. Et voilà, il reste encore un trophée à aller chercher contre l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.